Bonjour, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Salutations à toutes les âmes qui traversent cette fin d'année avec un cœur ouvert, ou un cœur cabossé, ou un cœur en espérance, ou les trois à la fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble, un moment ou un papa, hors du temps, pour remettre Noël à l'endroit. Il y a un adage français qui dit « Il faut remettre l'église au milieu du village », qui me rappelle le refrain de la dernière chanson de Pierre Perret, plus direct, « Faut se remettre la raie au milieu du cul », chante-t-il dans Ma vieille carcasse, une chanson culottée, pleine d'humour et de dérision. Mais nous allons remettre Noël à l'endroit, avec humour aussi, pourquoi pas, mais avec douceur, et surtout avec vérité, avec authenticité. Parce que Noël, avant d'être une date sur un calendrier, c'est un souffle, une brèche lumineuse dans l'hiver, une petite lampe posée dans la nuit humaine. Et si nous partions, vous et moi, à la recherche de cette lumière? Allez, générique. Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Media. Gratitude Media. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur gratitude. Media. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach vocal holistique, écrivain, chercheur de lumière, éveilleur de conscience, créateur de cette chaîne de vie où vous êtes arrivé par hasard, par hasard ou par fidélité. Une chaîne de vie avec un grand V, j'ai pas dit chaîne de vie, qui est successivement passée de Dowan TV, Dowan dans un dialecte amérindien signifie la voix, le chant, au Grand Bazar de Gaïa pour souligner la diversité des thèmes et des invités, puis rebaptisé enfin Gratitude Média, le terme bazar ayant pu être perçu négativement par certains. La gratitude, c'est pas seulement savoir dire merci. La gratitude, c'est l'attitude de la grâce. C'est se mettre dans une posture d'ouverture et d'accueil du merveilleux et de l'indicible qui nous montre chacune et chacun comme des êtres divins, ce que vous êtes, même si vous ne le savez pas, et ce que je suis moi aussi. Alors, bienvenue à toutes et à tous, ados de cœur, enfants de cœur aussi, rebelles et indociles. Alors, vous l'avez appris comme moi, Jésus serait né un 25 décembre. Et pourtant, les évangiles ne donnent aucune date. Les premiers chrétiens, d'ailleurs, ne célébraient pas Noël. Il a fallu attendre le IVe siècle pour que l'Église catholique fixe officiellement sa naissance au 25 décembre. Une question se pose, pourquoi cette date? Eh bien, parce qu'elle coïncidait avec un moment extrêmement puissant du calendrier ancien, le solstice d'hiver. Chez les Celtes, cette nuit longue était un seuil sacré, la victoire symbolique du jour sur la nuit, le retour de la lumière après les ténèbres, la promesse de renouveau. Chez les Romains, on célébrait les Saturnales, des fêtes de joie, de paix, où l'on suspendait tous les conflits. Alors l'Église a fait ce que font souvent les traditions, elle a uni l'ancien et le nouveau. Elle a posé la naissance de Jésus, l'enfant lumière, au moment même où renaissait le soleil. Ce que nous fêtons le 25 décembre, ce n'est donc peut-être pas une date historique, mais c'est un symbole extraordinaire qui signifie la lumière revient toujours, toujours. Et ce symbole traversera les siècles. Les trêves de Noël en 1914 dans les tranchées, pendant la Deuxième Guerre mondiale en 39-45, mais également dans les familles divisées qui se réconcilient ce jour-là. Les larmes oubliées, des mains tendues, d'amis fâchés qui font la paix. Le 25 décembre, pour près de 2,5 milliards de chrétiens, et aussi pour ceux qui ne sont pas croyants, mais qui respectent cette renaissance de la lumière, le monde s'arrête un instant et se souvient qu'il peut aimer et être aimé. Parce que
L'amour et la lumière, c'est la même chose. Mais Noël, ce n'est pas si simple pour tout le monde. C'est une période où beaucoup de gens vacillent. Il y a ceux qui sont seuls, ceux qui vieillissent loin de leur famille, ceux qui ne fêteront pas Noël cette année parce qu'un deuil est encore trop vif, et tous ceux qui gardent en eux un Noël d'enfance comme un souvenir trop lumineux pour pouvoir être égalé, renouvelé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Noël amplifie tout. La joie, si elle est présente, et on peut la convoquer, cette joie, si nous le décidons, mais aussi le manque, profond et cruel, pour qui regarde les vitrines éclairées et se dit « Pourquoi moi je ne ressens pas cette joie factice ? Pourquoi je suis en décalage ?» Et c'est bien normal pour tous, parce que Noël active l'enfant en nous, l'enfant qui rêvait, l'enfant qui attendait, l'enfant qui voulait être vu, reconnu, aimé. Et si vous faites partie de ces êtres sensibles ou hypersensibles, et j'en fais partie moi aussi, sachez ceci, Noël n'est pas une obligation sociale. Noël est une invitation intérieure, une invitation à rallumer une petite flamme en soi. Pas un feu d'artifice, pas un banquet, juste une petite flamme. Et parfois, cette flamme, c'est une musique, un geste, un rire, un conte. J'aimerais paraphraser pour vous cet adage attribué à Voltaire qui aurait dit « Je suis heureux parce que c'est bon pour la santé » par « Je choisis la joie parce que c'est bon pour ma foi et ma santé aussi ». Et pour acter cette intention, et parce que chanter c'est prier 1000 fois, je vous invite à écouter un extrait d'une première chanson, la seconde sera dans la suite sur Patreon, une chanson tirée du livre éponyme qui vient tout juste de sortir, Pas de sapin pour Noël, signé Nicolas Velasquez. Je suis le co-auteur, mais pour les chansons et pour la préface. Alors, on écoute cette première chanson et je vous retrouve tout de suite après. Est-il vraiment nécessaire pour faire des étagères de massacrer des arbres, les arracher de la terre? Est-il indispensable pour fabriquer des tables de raser la maisonnée? Qui vous l'a donc permis? Pas de sapin pour Noël, y'en avait pas à Bethléem. Juste un peu de paille et d'infini je t'aime qui renvoie aux étoiles comme un parfum d'Éden. Est-il vraiment nécessaire pour des poteaux électriques d'abattre nos frères sylvestres? N'avez-vous pas d'éthique? Est-il indispensable pour nos livres en papier, ces coups de hache et de sabre en nos forêts dévastées? Pas de sapin pour Noël, y'en avait pas à Bethléem. Pas plus que de foie gras et de dinde farcie, de smartphone à 1000 balles, arrêtez vos foleries. Pas de sapin pour Noël, y'en avait pas à Bethléem. Juste les voix des cœurs et d'infini je t'aime qui renvoient aux étoiles comme un parfum d'Éden. Pour que de ces étoiles la lumière nous revienne. Pour que de ces étoiles la lumière nous revienne. Pour que de ces étoiles la lumière nous revienne. Alors, vous voyez ce livre de contes et de chansons, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre spectacle où vous sont offerts des pauses. En voici par exemple une pause avec des codes QR qui, lorsque vous les cliquez, vous font écouter une chanson. Il y a 6 chansons que j'ai écrites et 3 longs contes de Nicolas Velasquez.
Des contes pour vous émerveiller pour le temps des fêtes et même après, à la seule condition que vous sachiez lire et que vous ayez entre 9 et 99 ans, et même après. Car c'est un livre intergénérationnel à mettre entre toutes les mains des personnes éveillées ou en passe de l'être. Mais revenons à notre propos, remettre Noël à l'endroit. Pourquoi ? Eh bien, pour corriger ce glissement inquiétant de notre civilisation qui, surtout en Occident, a tout bonnement dégommé Jésus pour le remplacer par un Père Noël aux couleurs Coca-Cola. Comment en est-on arrivé là ? Comment la plus grande fête spirituelle du monde est-elle devenue la fête du plastique, du fric qu'on n'a pas, des promos à 40% et du foie gras des oies qu'on gave de force pour les rendre malades et bouffer ensuite leur foie ? C'est quoi ce délire ? Alors, petit retour en arrière à propos de ce Père Noël ventripotent qui a remplacé Saint Nicolas, qui lui n'était pas un fake, le vrai Père de Noël, c'était lui. À l'origine, nous avions Saint Nicolas, un évêque généreux, protecteur des enfants, vêtu de rouge et de vert, les couleurs du solstice. Dans de nombreux pays européens, il apportait des cadeaux, mais surtout un message qui avait pour nom bienveillance, compassion, justice. Et voilà qu'arrive un Père Noël moderne, revisité, un imposteur en quelque sorte. Et oui, déjà la cancel culture était à l'œuvre. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, l'illustrateur Haddon Sundblom crée pour Coca-Cola une série d'affiches représentant un bonhomme jovial, rond, habillé de rouge vif, une bouteille de Coca-Cola dans la main. Le personnage devient mondial, le marketing fait le reste. Résultat, le message spirituel est remplacé par un message commercial, consumériste. Au lieu de célébrer la naissance de la lumière, on célèbre la naissance d'emballages cadeaux et de cadeaux qui, bien souvent, ne correspondent pas à ce que les grands enfants que nous sommes attendent peut-être encore, des cadeaux qui sont revendus dès le lendemain sur Le Bon Coin ou ailleurs. Autre aberration de notre Occident qui s'oxyde et qui marche sur la tête, en France, des mairies, honte aux maires qui les tiennent, ont retiré les crèches des halls au nom de la laïcité. Ce geste a été interprété comme une rupture symbolique avec nos racines chrétiennes, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas. Une crèche n'est pas qu'un symbole religieux, c'est aussi un repère culturel, une scène qui raconte une histoire humaine, une femme qui accouche, un homme qui veille, un enfant qui arrive, et des gens qui viennent l'accueillir, par amour. Et pourtant, malgré tout ça, un renouveau s'annonce. Depuis quelques années, un mouvement étrange se lève en France. On parle à nouveau de Jésus, du Christ, de spiritualité, de Dieu. Non pas par religion, mais par besoin de sens. Des artistes, des humoristes comme Dieudonné, des politiques comme Philippe de Villiers, François Asselineau, mais aussi des penseurs, des thérapeutes, des jeunes créateurs osent reparler du message christique en dehors des dogmes. Ils parlent d'amour, de pardon, de vérité avec leurs mots. Le spirituel revient par la porte de la culture. Alors, que reste-t-il de Noël lorsqu'on enlève le superflu ? Il reste un geste simple, une main qui se tend, une lumière qui renaît, une présence. Noël, c'est l'enfant en nous qui dit « et si on recommençait ? Et si on repartait de zéro, ensemble ?» avec un peu plus de douceur, un peu plus de vérité. Alors, parce que les contes sont des lanternes dans la nuit, j'aimerais vous lire quelques lignes de l'un des contes de Pas de sapin pour Noël, que je vous mets à l'endroit. Voilà, un des contes de Pas de sapin pour Noël, écrit donc par le jeune Nicolas Velasquez depuis sa Colombie natale. Le lien est dans la description pour vous le procurer en 48 heures sur Amazon. Ces contes sont subtils, tendres, ils célèbrent la magie et ils sont profondément humains. Mais plus exactement, je vais réserver cette lecture aux abonnés de Patreon et à ceux qui voudront s'abonner à Patreon. Le lien est dans la description car c'est le seul moyen de me soutenir, de me permettre de continuer le voyage et ces émissions avec vous.
Mais, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous offrir une belle évocation de ce conte qui met en scène, en plein cœur de l'Amazonie, Lumi, un minuscule colibri, finalement bien plus puissant que toutes les grosses machines humaines. Un conte qui parle surtout de notre façon, nous les humains, d'habiter la Terre, dont nous ne sommes, je le rappelle, que les locataires. Imaginez la forêt amazonienne comme on la voit rarement dans les brochures des agences de voyage. Une forêt fatiguée, dont la lumière, c'est comme endormie. Plus de lucioles, presque plus de chants d'oiseaux. Une jungle qui respire encore, mais très lentement, comme un cœur épuisé. Les humains sont passés par là, ont rasé, brûlé, déplacé des espèces entières. Résultat, la forêt survit, mais elle ne rayonne plus. Au milieu de ce monde dévitalisé, il y a Lumi, un minuscule colibri turquoise, gris et doré, avec sur la poitrine une sorte d'étincelle de soleil. Lui a perdu sa famille dans la destruction provoquée par les hommes, comme beaucoup d'autres animaux. Mais là où les autres se sont repliés dans la peur, la colère ou le cynisme, Lumi, lui, garde quelque chose de précieux, le désir que la forêt redevienne vivante, belle, lumineuse. Son meilleur ami, c'est Torencio, un hara flamboyant, un peu idéaliste révolutionnaire. Il rêve d'armées d'oiseaux unis pour chasser les humains. Lumi l'écoute, sourit, mais sent confusément qu'une stratégie uniquement guerrière ne suffira pas à rallumer le cœur de la jungle. Un soir, il surprend une réunion au coin d'un feu, né d'un mégot humain. Robledo, le singe, hurle sa rage contre les hommes qui incendient la forêt. Cicatrice, le jaguar, au cœur marqué de cicatrices, parle avec une lucidité triste. La forêt n'a pas besoin du feu des hommes pour briller, sa lumière dort sous les racines. Patience, la tortue, et sagesse, la grenouille, débattent de la nuit, de la lumière, de la mémoire. C'est là que Lumi descend au centre du cercle et lâche le discours clé du conte. La forêt n'a pas besoin que les hommes la sauvent. La forêt, c'est nous. Quand le jaguar respire, la terre respire. Quand nous nous taisons tous, la forêt s'endort. Il rappelle aux animaux qu'ils portent chacun une étincelle, un fragment d'arc-en-ciel, et que c'est en la partageant que la jungle pourra se rallumer. Certains l'écoutent avec émotion, d'autres, comme Robledo, explosent de colère. Pour eux, les belles paroles ne suffisent pas. Mais quelque chose a bougé. Le lendemain, Lumi reprend sa ronde de fleurs, de nectar et de petites chansons. Il chante même pour une fleur fanée, comme pour lui redonner vie. Et c'est là que Cicatrice revient le trouver et lui confie un secret. Il existe quelque part le feu de l'arc-en-ciel, lui dit-il. Un feu primordial qui ne brûle pas, mais qui réveille. Il se trouverait là où l'arc-en-ciel touche l'eau. Les jaguars l'ont cherché, sans succès. Pour le trouver, il faut des ailes et un cœur comme celui de Lumi. Commence alors un voyage initiatique. Lumi convainc Torencio de l'accompagner. Les deux oiseaux quittent la zone connue de la forêt pour s'enfoncer vers le sud. En route, ils traversent des paysages magnifiques mais abîmés. Ils affrontent la pluie, le froid, la fatigue, la peur. Ils rencontrent à nouveau Patience, la tortue, qui leur montre qu'on peut franchir un lac dangereux, non pas en voulant le survoler à tout prix, mais en apprenant à attendre, à observer, à passer par un chemin plus long, mais plus sûr. Ce conte a l'art de glisser des phrases simples qui restent en tête, comme « peut-être que voler, c'est aussi savoir s'arrêter ». Plus loin, c'est un anaconda gigantesque qui, plutôt que de les dévorer, les questionne. Croit-il vraiment pouvoir vaincre la forêt par la seule volonté, sans espérance ? Il les met alors face à leur peur, puis les relâche lorsqu'il sent que leur quête n'est pas une fuite, mais un service pour la jungle entière. Au bout du chemin, ils finissent par trouver une clairière où une fleur étrange brille déjà de l'intérieur, arrosée par une cascade. C'est là que réside le fameux feu de l'arc-en-ciel. Une lumière douce,
multicolore, qui ne détruit rien, mais fait vibrer tout ce qui l'approche. Lumi comprend qu'il ne s'agit pas d'un feu extérieur à voler ou à posséder. Le jaguar l'a envoyé là parce qu'il sait que cette flamme doit se réveiller en lui. La fleur s'ouvre, la lumière se reflète dans la poitrine dorée du colibri et Lumi devient littéralement porteur d'arc-en-ciel. Son corps reste minuscule, mais son vol laisse derrière lui comme une traînée lumineuse. On lui confie alors une mission très simple, mais immense. Retourner dans la forêt et partager cette lumière en faisant ce qu'il sait faire le mieux, voler, chanter, passer de fleur en fleur, de cœur en cœur. Lorsqu'il revient, ses battements d'ailes colorent à nouveau la jungle. Les animaux, à son contact, se souviennent de ce qu'ils étaient capables de créer ensemble. Les lucioles, vexées d'avoir perdu le monopole de la lumière, s'en accommodent. La forêt se rallume, non pas en un spectacle artificiel, mais en une renaissance silencieuse, comme si chaque être avait rallumé sa propre lampe intérieure. Alors, pourquoi ce conte, qui est beaucoup plus long, plus subtil et plus détaillé évidemment que ce résumé, est puissant? Et n'est pas seulement un conte écologique, mais d'abord un conte intérieur, hautement transformateur. Oui, le décor représente l'Amazonie blessée, oui, on parle de déforestation, de mégots qui provoquent des feux, des animaux contraints à la migration. Mais l'auteur, Nicolas Velasquez, qui je vous le rappelle n'a que 21 ans, ne s'arrête pas au message vert. Ce qui est au centre, c'est notre responsabilité intérieure. La forêt ne sera pas sauvée par une technologie miracle, ni par un sauveur externe, mais par les êtres qui la composent quand ils se souviennent qu'ils font partie du vivant. Lumi, symbole de la petite lumière qui change tout, est minuscule, vulnérable, endeuillé. Et pourtant, c'est lui qui ose prendre la parole, là où même les grands fauves se taisent. Il ne cherche pas le pouvoir, il cherche la cohérence. Son feu n'est pas celui qui domine, mais celui qui relie. C'est un superbe modèle pour les enfants, les adolescents et tous ceux qui se croient faibles et sans pouvoir. Oui, tu es petit, je suis petit, mais ta lumière compte. Et pas pour briller sur Instagram, mais pour aider ton monde à se réveiller. Il y a aussi, dans ce conte de Nicolas, une galerie de personnages archétypiques. Robledo représente la révolte pure, légitime mais stérile si elle ne se transforme pas. Cicatrice, le jaguar blessé, c'est la mémoire lucide. Il a vu l'horreur, mais refuse de réduire l'avenir à cette horreur. Patience et sagesse incarnent deux polarités, la lenteur qui protège, la nuit qui soigne. L'anaconda joue le rôle du gardien du seuil. Il teste la sincérité de la quête, comme dans les grands mythes. Chacun apporte une facette de réponse. Le conte montre qu'aucun animal, aucune espèce ne peut sauver la forêt seul. Lumi est un déclencheur, pas un héros de Marvel tout-puissant. Les humains apportent un feu qui brûle, détruit, prend. Le feu de l'arc-en-ciel, lui, est son exact opposé. Il éclaire sans dévorer. Il éveille, il répare. On peut y lire une métaphore de l'énergie spirituelle par rapport à l'énergie industrielle, mais aussi une métaphore de l'amour par rapport à la domination. Là encore, le message est profond sans être moralisateur. C'est la qualité de l'intention qui rend une lumière créatrice ou destructrice. Comme vous pourrez le constater en le lisant, le rythme de ce conte initiatique est parfaitement maîtrisé. Le texte alterne tableau sensoriel, la brume sur le fleuve, la fleur fanée, la cascade, et des scènes dialoguées où se glissent des phrases qui sont de véritables pépites. On sent le cheminement. Départ, appel, rencontre, épreuve, révélation et retour transformé. C'est un vrai conte initiatique, mais dans une Amazonie très actuelle. Dans le fond, ce deuxième conte, comme les deux autres d'ailleurs, répond à la thématique « Remettre Noël à l'endroit ». Ici, la lumière qui revient à la fin de l'année des humains n'est pas celle des vitrines,
mais celle d'un petit colibri qui se rappelle que la fête n'a de sens que si elle rallume la vie en nous, entre nous et autour de nous. Alors, si vous êtes encore là, si vous êtes le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'ami, la professeure ou le professeur de français qui se désole de voir que de plus en plus d'ados passent leur temps sur Instagram ou TikTok, sur les écrans, et qui, pour beaucoup, ont une sainte horreur des livres parce qu'ils les associent au paquet de pages ennuyeuses qu'on les a obligés à lire à l'école, au collège, au cégep ou au lycée, si vous souhaitez offrir un cadeau qui a du sens et qui parle au cœur et qui rend intelligent, parce que ça aussi, c'est à ça aussi que servent les livres, je vous invite à découvrir Notre bébé, donc à Nicolas et à moi, un ouvrage que nous avons réalisé ensemble. Lui pour les contes, moi pour les chansons, la préface et mon rôle d'éditeur. Pas de sapin pour Noël. C'est 3 merveilleux contes, 6 chansons swing pour danser entre les pages et un message central, la lumière revient toujours, même quand le sapin, la famille ou les cadeaux manquent. Le livre est en ligne depuis, tenez-vous bien, clin d'œil de l'univers, ce livre est en ligne depuis le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Et si vous vous autorisez à le commander, sachez que vous allez faire un bien immense, non seulement à celui ou à celle à qui vous allez l'offrir, y compris si c'est vous-même, qui le méritez bien, et votre enfant intérieur ou votre ado intérieur vous le confirmera. Vous allez faire un bien immense aussi à Nicolas Velasquez, ce jeune écrivain de 21 ans qui habite en Colombie et qui, le jour même où son livre est sorti, je suis désolé de vous le dire, a eu un accident de moto, un stupide accident de moto. À l'heure où j'enregistre cette émission, Nicolas vient de sortir de l'hôpital Kennedy de Bogota après une chirurgie et qui lui vaut 30 jours d'incapacité. Autrement dit, 30 jours où il ne pourra pas donner ses cours de français et gagner l'argent dont il a besoin pour subvenir à sa nourriture et ses besoins essentiels. Alors, je ne veux pas faire du pathos. Je sais que Nicolas n'aime pas trop que je le dise, mais je vais vous le dire quand même, parce que c'est ce qui fait sa force d'homme et son talent d'écrivain. Nicolas a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Et il a perdu son père à l'âge de 17 ans. Il vit avec son frère et une dame de mon âge devenue comme leur mère adoptive dans un quartier on ne peut plus modeste de Bogota, en Colombie. C'est une réelle chance pour Nicolas d'avoir trouvé un éditeur, ou plutôt qu'un jeune éditeur, entre guillemets comme moi, l'ait découvert, malgré les 8500 kilomètres qui séparent Montréal de Bogota, et les 50 ans qui nous séparent aussi. J'ai découvert Nicolas, par hasard, sur Preply, une plateforme d'apprentissage des langues bien connue. Après quelques leçons d'espagnol, j'ai voulu en savoir plus sur lui, et j'ai pu lire une de ses nouvelles sur un site de partage littéraire d'étudiants. Lorsque j'ai lu cette nouvelle, traduite de l'espagnol par un traducteur en ligne, j'ai été littéralement sur le cul. J'ai vu tout de suite que ce garçon était un écrivain né et qu'il fallait que quelqu'un le lui dise. Je lui ai même confié, bon, moi j'ai écrit 5 livres, 3 essais, 2 romans, 2 pièces de théâtre et une tripotée de chansons, mais je ne me considère pas comme un écrivain. Mais toi, Nicolas, tu en es un, je te le dis, un vrai. Et c'est ainsi que je l'ai mis au défi d'écrire ces 3 contes pour Noël qu'il a réussi à imaginer et à rédiger en à peine 1 mois. Et quand vous les lirez, vous verrez que je ne vous ai pas menti. Retenez bien son nom, Nicolas Velasquez, car j'augure à l'endroit, j'augure qu'il va devenir dans les années qui viennent, si les petits cochons ne le mangent pas, comme on dit en France, un écrivain apprécié et reconnu. Vous pourrez alors vous targuer d'avoir été les tout premiers à l'avoir découvert et l'avez aussi encouragé à faire ses premiers pas dans la littérature publique. Alors, merci par avance du fond du cœur et que la lumière, qu'elle soit née dans une étable il y a 2000 ans ou dans votre propre cœur, vous accompagne. Dans la prochaine émission, on poursuivra notre voyage pour continuer à remettre Noël à l'endroit avec l'évocation d'un autre conte, d'une autre chanson et une autre façon d'éclairer cette fête essentielle, c'est-à-dire de l'essence du ciel, qu'est le jour béni de Noël. Le lien pour passer la commande est dans la description. Et
Bonne nouvelle pour tous, ce petit livre voyage aussi bien que Loumi le colibri. Pas de sapin pour Noël est disponible dans une vingtaine de pays. Si vous habitez dans un pays où Amazon est implanté, vous le recevrez normalement en 48 heures, plus précisément, ou même parfois 24 heures. Et plus précisément, si vous habitez en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Suède, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Norvège, en Finlande, mais aussi aux États-Unis, notre voisin ici, où il y a beaucoup de francophiles, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte, en Turquie, au Brésil, au Japon, en Inde et à Singapour. Alors, je ne peux pas mettre dans la description les liens exacts pour chaque pays, j'ai mis les principaux, mais j'ajoute que globalement, tous les autres pays de la planète peuvent aussi commander via Amazon, donc ce petit livre de poche. Voilà, chers éveillés, chers starseeds, chères graines d'étoiles, vous qui incarnez déjà le futur de la nouvelle humanité, je vous laisse. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lever des pouces, de partager, de commenter et surtout de vous autoriser à cliquer sur le lien pour vous procurer ce précieux ouvrage. Et le voici encore et le voilà. Et pour les abonnés ou futurs abonnés qui veulent bien me réchauffer le cœur, abonnés de Patreon je parle, qui veulent bien me réchauffer le cœur avec le prix d'un café par mois, eh bien je vous retrouve de l'autre côté sur Patreon pour la suite, où je vais conter avec ma voix de conteur un large extrait d'un de ces contes. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire un livre audio, ça demande des moyens professionnels que je n'ai pas. Ce sera pour l'année prochaine. Mais vous aurez déjà sur Patreon un avant-goût. Le lien pour le livre broché de 128 pages, léger comme un colibri, est niché sous la vidéo. Alors, je salue le divin en vous et je vous bénis. Namasté, namaskafé, namaskamomille et à bientôt. Bye bye. Ciao. Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude média. Gratitude média. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur Gratitude Média.